Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 juin. On démarre bien sûr par vos prévisions météo avec d'abord un temps plutôt nuageux, assez maussade, un temps en couvert et même assez humide en fait selon les prévisions. Puis cet après-midi, le ciel devrait se dégager pour laisser place au soleil. Le temps sera nettement plus agréable avec toutefois les températures en baisse. 15 degrés sur le littoral de Boulogne à Dunkerque, 17 à Saint-Omer. Attention, encore quelques risques en fin de journée, surtout à l'intérieur des terres. Les prévisions météo bien évidemment après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord un mot d'emploi dans la région. Si la situation reste critique à bien des égards, il y a toutefois des motifs d'espoir et des secteurs qui recrutent, qui ont même du mal à trouver des profils correspondant à leurs besoins. C'est le cas par exemple de l'intérim. Aujourd'hui, de nombreuses agences de la région expliquent ne pas avoir suffisamment de candidats malgré des offres réelles. L'explication serait en fait assez simple, les jeunes manquent de formation, mais surtout ils veulent rapidement obtenir un emploi en CDI sans savoir que le secteur intérimaire n'est souvent qu'une étape vers un poste durable, d'autant que l'intérim offre des salaires plus importants, souvent 10% en moyenne de plus qu'un contrat classique. Explication avec une responsable d'agence à Dunkerque au micro de Corentin Escaillé. Je pense que l'intérim, c'est un tremplin pour l'emploi, pour démarrer une activité dans le métier qu'on cherche, quoi. C'est débuter, je dirais, en bas de l'échelle dans n'importe quel métier, pour évoluer, pour pouvoir se former, parce que l'école ne forme pas, je dirais, comme sur le tas. Avant d'ailleurs, je dirais que nos anciens intérimaires étaient formés sur le tas du départ jusqu'à la fin, quoi. Dans ce journal est également la lutte des entreprises de la région contre les embouteillages. Chaque matin, chaque soir, bien souvent, autour des grandes agglomérations, des milliers d'employés perdent de précieuses minutes sur la route et cela nuit à la productivité. Face à cette réalité, le magazine régional Eco 121 a lancé un sondage auprès des chefs d'entreprise et le résultat est sans appel. Sur les 326 dirigeants interrogés, et plus de la moitié, 57,7%, estiment que la question des embouteillages est cruciale. Au-delà même du coût économique quotidien, la majorité des patrons expliquent avoir tenu compte de la problématique des transports dans le choix du site de la société. Explication avec le rédacteur en chef d'Eco 121 au micro de Nicolas Lebrun. Ça veut dire que ce sujet, il est très très haut au-dessus de la pile des chefs d'entreprise de la région. Après, il y a une troisième chose que je peux dire, c'est qu'on a été très surpris. En général, les chefs d'entreprise n'ont pas beaucoup de temps et ils répondent un peu rapidement au sondage. Là, ils ont pris le temps de répondre. Non seulement ils ont répondu à nos questions, mais ils ont fait des réponses, des commentaires extrêmement longs et qu'on a d'ailleurs publiés en ligne et qui montrent qu'ils ont beaucoup réfléchi à la question, qu'ils essaient d'y trouver des réponses individuelles, mais qu'ils essaient aussi de participer au débat collectif. Et donc on trouvait que c'était intéressant de nous-mêmes contribuer à la réflexion générale sur ce thème qui est capital pour l'avenir de la métropole lilloise. Et de la région, donc bien évidemment dans cette édition également, à l'occasion de la prochaine saison de l'émission de France 2, le village préféré des Français, la région sera cette fois représentée par Cassel, cette belle bourgade perchée au sommet du mont de Flandre qui porte son nom. Mais après deux échecs de suite, deux deuxième places, avec Montreuil en 2016 et Saint-Valery-sur-Somme en 2017, les Hauts-de-France veulent cette fois rafler la mise et toute la région doit se mobiliser derrière Cassel. Le tournage a eu lieu déjà il y a 3 semaines et les chances de victoire sont réelles. C'est d'ailleurs Stéphane Bern lui-même qui a convaincu la ville de participer. L'animateur du service public avait en effet découvert le village à l'occasion d'un tournage dans les environs il y a quelques semaines. Il était tombé sous le charme. Rendez-vous donc le 19 juin pour cette émission Le village préféré des Français. Cassel cette fois à l'honneur, explication sur place au micro de Vincent Vieillard. Je considère que le village de Cassel, c'est un très beau village, il a beaucoup d'atouts. Il faut vraiment venir pour le visiter parce que vraiment c'est quelque chose de très intéressant. C'est les paysages, c'est le musée, c'est le jardin des monts de Récollet, c'est toutes les manifestations qu'il y a. Il y a les carnavals, il y a les cornemuses, euh, chaque week-end il y a quelque chose à faire à Cassel. Bientôt on mettra en route les festivals de musique qui auront lieu tous les week-ends sur la fontaine, de façon à faire participer le plus possible d'habitants et des personnes à l'extérieur. On enchaîne dans ce journal avec les derniers préparatifs en images avant la fête de l'îlot ce samedi au 4 Écluses à Dunkerque. Un festival qui marque traditionnellement la fin du printemps ou le début de l'été, comme vous voulez.
Au programme des artistes locaux, nationaux et même européens, 13 groupes composent la programmation comme toujours est éclectique, mêlant pop, rock, folk, électro, soul et hip-hop, avec en prime un spectacle pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers auditifs. Pour rappel, l'événement est gratuit et ouvert à tous. C'est explication au micro de Corentin Escaillé. Ce qui se dégage le plus, c'est le côté pop-rock, voilà, puis cette ambiance vraiment estivale, palmier, vacances, quoi. C'est vraiment ça qu'on a envie de véhiculer dans l'esprit de cet événement, quelque chose de frais, d'accessible, d'ouvert à tous. Donc pas forcément sur des esthétiques trop marquées, mais voilà, à la fois assez hybride, voilà. Mais on est dans une veine pop, rock et hybride. Pour finir, justement, puisque l'on parle de musique, le clip de la semaine avec Emma Carlier. Les Américains de Maroon 5 sont de retour avec un nouveau single et un casting 5 étoiles. Cette semaine, on parle de Maroon 5. Le groupe d'Adam Levine a sorti son nouveau titre, ça s'appelle Girls Like You, extrait de leur dernier album Red Pill Blues. Un véritable hommage aux femmes, et qui dit nouveau titre, dit nouveau clip, avec un gros casting quasiment 100% féminin. On retrouve notamment la rappeuse Cardi B qui pose sa voix d'ailleurs sur le titre. Et autour d'elle, elle n'est pas seule à danser autour d'Adam Levine. On retrouve beaucoup de chanteuses comme Jennifer Lopez, il y a aussi Mary J. Blige, Rita Ora ou encore Camila Cabello, puis des actrices également. Gal Gadot, l'interprète de Wonder Woman, ou encore la prometteuse Millie Bobby Brown qu'on a vu dans Stranger Things, des animatrices télé, des youtubeuses, des sportifs connus aux États-Unis. Petit clin d'œil également à la fin du clip, Adam Levine fait venir à sa femme et leur dernière petite fille. Bref, une vidéo en toute sobriété, vraiment pour mettre à l'honneur les femmes, toutes les femmes, des femmes connues, moins connues, célèbres, pas célèbres, jeunes, moins jeunes, de toutes les origines, de tous les horizons. Bref, un clip loin du machisme. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Voilà pour cette édition. Merci Emma pour ces infos musicales. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, et bien la suite, tout simplement vos prévisions météo sur Grand Littoral TV. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.